Hola chicos, buenas tardes, bienvenidos a todos, j'espère que vous allez bien. Bon, c'était un match de dingue, c'était un match de malade. Le match était ouvert. Qui a gagné? Le Real Madrid. La partie? Naples contre le Real. 3-2 pour le Real Madrid. Que partidazzo, macho. Que partidazzo. Je sais pas si je dois parler italien ou espagnol. Dans tous les cas, ça se ressemble. Donc, celui qui comprend l'italien, tant mieux. Celui qui comprend pas l'espagnol, tant pis pour lui. Bref, quel match incroyable. Incroyable match. Quelle première mi-temps. Composition 4-4-2 en losange. On connaît Carlo. On a l'habitude depuis le début de la saison. Bellingham en 10. Retour de Rodrigo en attaque avec Vinicius. Vinicius, comeback ou pas? Bon, on va dire que c'est un semi-comeback. Mais on le retrouve mieux qu'à Giron en tout cas. DG. Pour les connaisseurs et non les connaisseurs, DG, c'est un DG. Pour ceux qui jouent à FIFA, on sait tous c'est quoi un DG. C'est un latéral gauche, un arrière gauche. Bon, Kamavinga, il enchaîne. Mendy, Fran, hasta luego a la casa. Et ils n'ont pas le niveau. Ils n'ont pas le niveau, ils n'ont pas le level, ils n'ont pas le... Ils n'ont pas le niveau, ils n'ont pas le... Je peux vous le dire dans toutes les langues. Kamavinga, il est sur classe. Kamavinga, à un moment, en première mi-temps, qu'est-ce qu'il fait? Pas clac. Il m'a rappelé qui? Double contact, il élimine deux joueurs. Marcelito, Marcelo, le fameux Marcelo, il m'a rappelé des vieux souvenirs. Il m'a rappelé de vieux souvenirs. Kamavinga, exceptionnel. Franchement, le match était ouvert. Le match était ouvert. Le Real... De toute façon, le Real, c'est une équipe de LDC. Je sais pas comment vous expliquer. Le Real en Liga, le Real en LDC, c'est pas la même équipe. C'est pas la même motivation, c'est pas la même mentalité, c'est pas la même exigence. C'est pas la même... Ils ont pas la même grinta qu'ils ont en Liga. Là, tu vois, le Real Madrid, le match est ouvert. Le match est ouvert. Ils défendent bien, ils attaquent. En parlant de défendre, Rudiger, le mec, tu l'envoies à la guerre, il revient, il devient lieutenant. Il est incroyable. Rudiger, tu sais que t'as fait flipper Osimhen. Tu l'as mangé. Il avait peur de toi, ça se voyait, il avait peur. Il avait peur. Tu sais pourquoi? Parce que quand tu sors tes gros yeux, Rudiger, là, tes gros yeux, là, tu regardes comme ça, tu fais flipper tout le monde. Tu me fais plus flipper que mon père, dis-toi. La vérité, tu mets mon père à côté et Rudiger à côté, j'ai plus peur de Rudiger que de mon père. Et j'aurais jamais cru dire ça un jour. Bref. Rudiger, on l'envoie à la guerre, il répond présent. Pour l'instant, Rudiger, c'est le meilleur match qu'il fait au Real Madrid défensivement. Bon, on va me dire qu'on a encaissé des buts, ouais, bien sûr. Mais le premier but, c'est à cause de qui? De Kepa. Kepa, ça contre Cabeza. C'est la même chose que là-bas. Kepa, c'est quoi cette sortie de... C'est une sortie... Cette sortie, franchement, c'est une sortie d'un tocarisme qu'on ne peut pas expliquer. Franchement, t'as été... Je vais pas l'insulter, mais... T'as fauté, Kepa. T'as fauté. Franchement, Kepa, je le trouve... Franchement, c'est un bon second. C'est un second, Kepa. Il va... Moi, je serais Pérez, je l'achète l'année prochaine. Et il remplacera Courtois. Parce que franchement, Courtois, il me manque. J'aurais jamais cru dire ça un jour, mais il me manque. Courtois, il me manque. Courtois, il me manque vraiment. Et quand je vois la partie, je me dis, Courtois, il n'aurait pas encaissé déjà le premier but. Et le deuxième de Naples, c'est un péno. Péno, pas péno. Non, c'est arbitre français, éclaté. Qu'est pas ça? Péno à la fin. Péno à la fin. Péno à la fin. Il y en a, ils vont me dire, il n'y a pas péno. Il y en a, ils vont me dire, il y a péno. Moi, je comprends plus les règles. Moi, je comprends plus les règles. Parce que Nacho, il tac, il touche le ballon en premier. La balle, elle revient sur son bras. Moi, il faut m'expliquer les règles. Franchement, il y a eu des nouvelles règles. On était plus tranquille avant. Hein. Les années 80, il n'y avait pas tous ces problèmes de VAR, tous ces problèmes de main. Avant, c'était simple. Avant, c'était très simple. Main péno. Là, on complique.
On invente des choses pour les simplifier, mais au final, on fait que les complexer. Va comprendre pourquoi. Celui qui est aux commandes, faut le décommander. Parce qu'il n'a pas eu les masters pour bien commander. Tu vas me dire, faut pas un master pour faire ce genre de truc. Enfin bref, je sais pas quoi vous dire. En tout cas, match équilibré, match ouvert, match exceptionnel, match de Ligue des Champions. C'était la meilleure affiche pour moi ce soir. La meilleure affiche, c'était celle-ci. La deuxième, c'était Arsenal contre Lens. Et quand je vois le résultat de Lens, je leur dis bravo parce que tout le monde s'attendait à une victoire de Arsenal qui enchaînent depuis le début de la saison. Mais la grosse surprise ce soir, c'était Lens. C'était Lens, franchement, c'était Lens. Parce que le Real, je les voyais pas perdre ce match. Et Naples, ils ont jamais gagné contre le Real Madrid. Jamais. Et la dernière confrontation, c'était 3-1 à l'aller au retour en huitième de finale. Donc, et je sais pas si vous avez vu, moi j'étais rassuré suite à la victoire contre Girona le week-end dernier. J'étais rassuré. Pourquoi? Parce que je savais qu'on n'allait pas perdre et la victoire 3-0 à Girona m'a réconforté. Je pense qu'elle a réconforté le moral de l'équipe. Et ils sont partis avec confiance. Quand je vois le premier but de Vini, on le retrouve là. Sensation, des bonnes sensations, meilleur que la dernière fois. Tout, petit à petit, poco à poco, il va revenir à son niveau. Et ouais, Vini, récupération de qui? De Jude. Jude. No hablo inglés, Jude, pero hablo en español. Hay que hablar español conmigo. Hay que practicar español como yo. Jude. Jude sería el double Z de Real Madrid. Et sería mejor que Zizou. Franchement, il a 20 ans. Et je pense que s'il continue comme ça, franchement, je vous dis la vérité, hein, il a le talent pour être ballon d'or. L'Euro arrive. La saison du Real, il fait un carton plein. Encore une fois, masterclass. Récupération de la balle, passe à Vini. Vini, il finit parfaitement. Il relance le Real. 1-1. Exceptionnel. Franchement, exceptionnel. Exceptionnel. Deuxième but. Il part du milieu de terrain, slalom. Il finit. Dribble à la fin, le défenseur il élimine. Il finit. Bellingham, exceptionnel. Et quand il finit, quand il élimine le joueur, juste avant de marquer, Bellingham, je vous jure, je vous assure, sur ça, quand il bouge, son attitude et son toucher de balle, je vous jure que pour moi, il y a du Z. Il y a du double Z dans son toucher de balle, dans sa façon de jouer, comment il bouge. Et puis ça, ces grandes jambes de gazelle là, il est exceptionnel. Il a une conduite de balle incroyable. Il a perdu, je crois aucune balle, voire une ou deux. Une passe D, un but, les dribbles, quasi 100% réussi, 94% de passes réussies. Masterclass, il finit encore une fois homme du match. Je crois que c'est le joueur qui a été élu le plus de fois homme du match depuis le début de la saison. Je crois que c'est lui. Toutes compétitions confondues. Incroyable, incroyable. Masterclass de Jude. Waouh. Le match était ouvert, le match était équilibré, mais le match balance toujours en faveur du Real. Pourquoi? Parce que le Real, c'est le Real le Real, c'est des bandits en Ligue des Champions. Je vous jure. Ces mecs, ils sont dangereux. Ils sont dangereux. Quand je vous dis que le Real se transforme en mode Ligue des Champions, c'est comme si ils se transformaient en Power Rangers. Ils se transforment en Power Rangers. C'est inexplicable cette équipe en Ligue des Champions. Et après le match d'aujourd'hui, ils confirment, pour moi, ils vont finir premier du groupe. Et ils peuvent faire quelque chose cette année en Ligue des Champions. Ils peuvent faire quelque chose cette année en Ligue des Champions. Défensivement, il faut qu'il règle encore quelques trucs. Rudiger a sorti une masterclass ce soir défensivement. Kepa y a fauté. Kamavinga arrière gauche exceptionnel. Et je pense qu'ils font pas un pressing très haut. Et les milieux de terrain, ils font pas un pressing très haut pour pas que l'équipe
puisse avoir des occasions. Parce que je pense que Naples, ils ont eu beaucoup d'occasions. Le Real Madrid a beaucoup encaissé. Et ça, c'est pas bon, ça. C'est pas bon. Parce que là, t'es contre Naples. Mais si t'es contre une équipe qui finit meilleure que Naples aujourd'hui, tu te fais manger. Tu te fais manger. Kepa, je le trouve pas encore confiant. Il est rassurant balle au pied, un peu plus que Courtois. Je vous assure que c'est ce que ça m'a ressenti. Il est plus rassurant que Courtois balle au pied. Il s'est mieux relancé balle au pied. C'est mon ressenti jusqu'à présent. Il a fait juste une mauvaise passe à un moment donné. Aujourd'hui, je crois, ouais, si, je crois aujourd'hui. La dernière fois contre Girone. Contre Girone, c'est sûr, mais aujourd'hui, je crois qu'il en a fait une aussi. Mais il me rassure quand même, balle au pied. Je trouve il est confiant, balle au pied. Même si il a fait ces deux erreurs-là. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un pressing très haut de l'adversaire. Et le Real Madrid n'y était pas défensivement. Et le milieu de terrain aussi n'y était pas. Je pense que Tchouaméni, il n'a pas encore atteint le niveau de, de Casemiro en tant que 6, défensivement parlant. Et je pense que la défense, c'est pour ça qu'elle est aussi faible. Déjà parce que le duo Militao, il manque. Militao, il manque, mais le duo défensif, ils n'ont pas assez d'expérience entre eux. Et puis, Tchouaméni, il n'a pas encore atteint le niveau de Casemiro, défensivement parlant. On avait cette solidité-là défensif. Pourquoi? Parce qu'il y avait Courtois déjà, il y avait Militao et il y avait Alaba. Et devant, il y avait Casemiro. Où il y avait Sergio Ramos aussi. Donc, défensivement parlant, on a encore quelques soucis à cause de ça, je pense. On subit beaucoup défensivement. Et le pressing n'y est pas forcément. Et quand le pressing n'y est pas défensivement, ça va pas, t'as pas la confiance et puis t'as pas le niveau pour bien défendre, t'encaisses des buts. Et puis quand le gardien fait des sorties hasardeuses comme aujourd'hui, t'encaisses des buts aussi. Donc voilà, un match très ouvert. Osimhen, je m'attendais à mieux. Osimhen, de la part de Naples, je m'attendais à mieux. Ils ont eu leur occasion. Kepa, à un moment donné, il fait un arrêt exceptionnel sur Osimhen de la tête, sur un centre de Politano incroyable. Il a fait son match. Kepa, Osimhen, je m'attendais. Franchement, je pensais qu'elle allait marquer. Mais c'est pas le Naples de l'année dernière. Je pense que Kvaratskhelia, Osimhen, tout ça, avec Rudy Garcia, je pense que c'est pas le coach qui correspond à cette équipe. Même s'ils ont bien joué, mais c'est pas comme les dernières. C'est pas comme les dernières. Franchement, satisfait du match du Real Madrid. Ils ont fait un bon match offensivement. Rodrigo, comme d'habitude, frustrant son match. Il est frustré, du coup, comme il est frustré, son match il devient frustrant. Et il me frustre par la même occasion. Rodrigo, je sais pas il était où encore une fois. Il provoque, il obtient des coups francs, mais tu sens il peut plus s'apporter, ce petit jeune. Il peut plus s'apporter. Et c'est frustrant de le voir comme ça à ce niveau-là. J'aurais préféré voir Rossellou. Franchement, je vous dis la vérité, j'aurais préféré voir Rossellou. Rossellou, après son dernier match, il méritait d'être titulaire ce soir. Moi, franchement, quand j'ai vu Rodrigo titulaire, j'étais déçu. J'étais déçu. J'étais déçu parce que je voulais voir Rossellou. J'espère qu'il sera titulaire au prochain match, Rossellou, parce que franchement, après ses dernières prestations, il mérite d'être titulaire. Rodrigo, je suis désolé, mais retourne dans le banquillo. Retourne dans le banquillo parce que tu le mérites, frérot. Tu le mérites, je suis désolé. Je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, il le mérite, Rodrigo. Il le mérite. C'est pas le Rodrigo que j'ai connu et qu'on a connu. Il peut. Limite, franchement, il peut atteindre le niveau de Vinicius, clairement. Franchement, il peut même être meilleur par moment que Vinicius. S'il veut bien faire et s'il fait les bonnes choses et s'il prend les bonnes décisions au bon moment. Sauf qu'il en fait trop. Comme Vini. Mais Vini, au moins, lui, il finit aujourd'hui, alors qu'avant, il finissait pas. Donc voilà. Un match très ouvert, très frustrant de la part de Rodrigo. Cross, match exceptionnel. Et puis on finit par le but de la victoire. Le but de la victoire vient de qui? Vient de l'Uruguayen. Del bombazo. Del bombacito Valverde. Un bombacito qui nous a lâché. Un bombazo qui nous a lâché Valverde. Madre mia, Valverde. Exceptionnel. Quelle frappe! Il a fait péter la barre. Et je pense que le gardien, il a une hernie discale suite à la frappe qu'il a reçue dans le dos. Il y a un mois, il a dû choper un truc, le gardien, là. Parce que la frappe, elle tape la barre, elle revient sur le dos du gardien, elle rentre.
Mais la frappe d'une puissance, pas 30 mètres, bombasso. Incroyable. Valverde qui nous sauve encore aujourd'hui, exceptionnel. L'entrée de Modric, moi j'ai adoré. Moi, Modric, je voulais le voir titulaire à la place de Kroos, comme Kroos il a joué la dernière fois, mais bon, il a fait encore le choix de titulariser Kroos une deuxième fois. Exceptionnel, exceptionnel, franchement exceptionnel. Exceptionnel. Toni Kroos ou Modric, les deux, pour moi, t'alterner entre les deux à chaque match, c'est parfait, c'est parfait, c'est parfait. Et tu laisses les petits jeunes jouer. Franchement, c'est parfait. Mais j'ai envie de voir quand même Ceballos titulaire à un moment, parce que il a du talent et il mérite d'être titulaire par moment aussi. Ceballos, faut pas le sous-estimer. Franchement, faut pas le sous-estimer. C'est le petit Ceballos, mais je pense qu'il aura sa place quand les Tony et les Luka ils vont partir. Cette saison, il va pas beaucoup jouer, je pense, tant que les deux Bielros aussi seront là. Il va pas beaucoup jouer. Il va rentrer comme il fait ces derniers temps, à la 70e, 80e. Mais ça va être la même chose que Brahim Diaz. Mais Brahim Diaz, putain, franchement les gars, Brahim Diaz, j'ai envie de le voir jouer aussi. Il... Franchement, je l'aurais mis à la place de Brahim Diaz. J'ai envie de voir Brahim Diaz avec Vinicius. Et je vous assure, les deux, franchement, dans le même match titulaire, ça peut vraiment péter là pour le coup. Ça peut vraiment péter et je pense qu'il peut y avoir plus de 3 buts par match avec eux, clairement. Je vous assure. Je vous assure qu'il peut y avoir plus de 3 buts par match si tous les deux jouent 90 minutes et ils commencent titulaires. Euh, Moi, je serais Carlo, je teste les deux, Brahim Diaz et Vinicius, parce qu'ils peuvent vraiment en faire quelque chose. Si je résume bien, Bellingham homme du match, Jude, on commence à avoir l'habitude. Masterclass encore une fois. Si tu finis, franchement, s'il continue comme ça, ballon d'or, ballon d'or, ballon d'or. Je vous le dis, moi, ce joueur-là peut vraiment gagner le ballon d'or. Je sais pas dans combien de temps, mais il peut le gagner s'il continue comme ça. Parce que franchement, c'est limite lui qui est devenu le leader du Real Madrid. La vérité, il surclasse Vini, il surclasse, offensivement parlant, il surclasse tout le monde. Passeur, buteur, il surclasse même Vinicius depuis le début de la saison. C'est pour vous dire, le mec, il vient d'arriver. Il a mis tout le monde dans sa poche. C'est lui le leader. Exceptionnel. Franchement. Tchouaméni, il faut qu'il continue comme ça. S'il veut être comme Casimiro un jour, continue comme ça, mon grand. De telles prestations, avec de telles prestations, tu peux même devenir plus grand que Casimiro. Attention, les gars. Attention, Tchouaméni. Hay que seguir, macho. Hay que seguir. Il faut que tu continues. Rudiger, je veux que tu partes à la guerre toute l'année. Je veux qu'il parte à la guerre toute l'année, Rudiger. Fais-nous. En fait, je veux que le Real Madrid soit en Ligue des Champions, même en Liga. Faut qu'ils aient cette. On dirait que t'appuies sur le bouton. Ligue des Champions, le Real Madrid, il se transforme. Et franchement, quand je regarde le match, je vous dis la vérité, je savais pas qui allait gagner. Je savais pas qui allait gagner jusqu'à la dernière minute. Même si le Real menait 3-2, je savais pas qui allait gagner. Ou qui allait perdre. Ou si ça allait faire match nul. C'était tellement un match ouvert que tout le monde pouvait gagner. Même moi, je pouvais gagner. Même moi, je pouvais gagner. Punaise. Non, plus sérieusement. Match de LDC, t'appuies sur le bouton, le Real se transforme. Le Real en LDC, c'est autre chose. Clairement, c'est autre chose. Donc, gros match du Real. Gros match de Naples. Franchement, à ne pas sous-estimer. Je pense qu'ils vont finir deuxième. Je pense qu'ils vont finir deuxième. Ça va jouer entre eux et Braga. Parce que Braga, grosse surprise. Ils ont gagné à Berlin. Contre l'Union Berlin. 3-2. Franchement, chapeau les gars. Braga, ils sont à égalité avec Naples. Quoique. Non, non, ils ont perdu. Ils sont à égalité avec Naples. 3 points. Parce que Naples, ils ont gagné à Braga 2-1. Et là, aujourd'hui, Naples, ils ont perdu aujourd'hui. Donc, égalité entre Naples et Braga. Donc, ça va jouer entre les deux la deuxième place. Donc, Braga, attention. Attention. Donc, troisième match du Real Madrid dans la Ligue des Champions contre Braga. Attention. Il faudra faire attention à cette équipe parce qu'ils sont très dangereux. L'Union Berlin, c'est une cata depuis quelques matchs. Donc, je pense que c'est fini pour eux. Que ce soit la Ligue Europa ou à moins qu'ils se réveillent pour
les 4 prochains matchs qui restent, mais pour moi, c'est mort. Ça va jouer entre les deux. Franchement, ça va jouer entre Braga et Naples la deuxième place. Pour moi, le Real va finir premier s'ils continuent comme ça et s'ils font de telles prestations. Franchement, pas beaucoup apporté au Real Madrid. Je vous dis la vérité, l'entrée de Ceballos, Rosselló, etc. n'ont pas vraiment beaucoup apporté. On aurait pu claquer plus de 3 buts, clairement. On aurait pu marquer 5 buts, minimum. On a eu les occasions qu'il faut. Mais il manquait parfois la finition, ou le mauvais geste, ou la mauvaise décision. Donc voilà. En tout cas, le match se termine pas 3-2, un match exceptionnel. Moi, je me suis régalé devant ma télé. Je sais pas si c'est vous, c'était la même chose, mais en tout cas, moi, je me suis régalé devant ce match-là. Prochain match du Real, ce sera à domicile, je crois, contre Osasuna ce week-end. Donc, hâte de voir le match, hâte de comment ils vont réagir le Real suite à cette victoire. Et hâte de voir la compo de Carlo aussi, s'il va faire des changements ou pas, parce qu'il y a beaucoup de matchs ce mois-ci et le mois de novembre. Donc, faut qu'il fasse tourner le Carlito, parce que le Bellingham, tout ça, faut le laisser reposer, parce que on va dire, c'est le leader actuellement depuis le début de la saison. Donc, je pense qu'il faut bien chouchouter le Bellingham et qu'il faut faire tourner, parce qu'il y a des joueurs dans le banc au niveau milieu de terrain. On est blindé au milieu de terrain, donc faut qu'il fasse tourner. J'espère que vous avez kiffé ce match, j'espère que vous avez kiffé le débrief. En tout cas, je vous dis à ce week-end pour le prochain match du Real Madrid. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à partager, activer la notif pour les prochaines vidéos. Prenez soin de vous. Hasta luego. Ciao, ciao.